présidente de l'Université de Lille 3, qui nous offre l'accueil dans ses locaux. Nos chaleureux remerciements, Madame la Présidente, de nous offrir ces conditions de travail excellentes. Monsieur Alain Guérien, professeur d'université, directeur du laboratoire Psytech de l'UFR de psychologie, que nous tenons également à remercier pour son soutien à cette journée. Madame Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord et membre du Conseil supérieur des programmes, ancienne présidente de la commission sénatoriale, éducation, culture et communication. Madame la sénatrice, merci de nous faire l'honneur d'être présents avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, mesdames et messieurs les membres d'associations, chers collègues enseignantes, enseignants, éducatrices, éducateurs, l'exercice de l'exhaustivité étant périlleux, à toutes celles et tous ceux que nous oublions, je vous présente mes excuses. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette deuxième journée régionale du CAPE Nord-Pas-de-Calais, ayant pour thème laïcité, vivre ensemble, coopération dans et autour de l'école. Nous tenons en premier lieu à remercier nos partenaires financiers, la MAE et le Crédit Mutuel Nord-Europe, qui nous ont aidés à l'organisation de cette journée. Le collectif des associations partenaires de l'école, le CAPE, s'est constitué en 2010 au niveau national. Il regroupe à ce jour 21 associations complémentaires de l'enseignement public et des mouvements pédagogiques. Ces associations situent leurs actions dans et autour de l'école. Un des objectifs du CAPE est d'organiser une réflexion collective sur les grandes questions éducatives et pédagogiques dans la diversité des approches et des positions. Reconnu et agréé par le ministère de l'Éducation nationale, membre du Conseil national pour l'innovation et la réussite éducative et associé par convention au réseau des écoles supérieures de professorat des écoles, le CAPE dialogue en convergence avec d'autres collectifs et associations agissant plus globalement dans l'éducation populaire. Les structures membres du CAPE partagent et font vivre les valeurs d'égalité, de justice sociale, de liberté, de solidarité et de fraternité du service public et font de la laïcité leur culture commune. Nos associations favorisent par la diversité de leurs actions l'implication de chacun dans la mise en œuvre d'une éducation globale, émancipatrice par des pédagogies actives et coopératives. Le CAPE Nord-Pas-de-Calais a été créé quant à lui en décembre 2012 et regroupe à ce jour 13 structures régionales et ou départementales. La FEV, la Rovonne, ADP 59, les CMEA, les CRAP, les éclaireurs de France, les Franca, Éducation et Devenir, ICEM Pédagogie Freinée, la Ligue de l'enseignement, l'OCCE, le planning familial, la Fédération Léo Lagrange. Il me semble que j'ai cité tout le monde. Les associations complémentaires de l'école et les mouvements pédagogiques membres du CAPE ont une expérience et une expertise reconnues dans de nombreux domaines. Leurs actions se situent non seulement dans le temps scolaire, mais aussi dans l'accompagnement des projets éducatifs et de territoire. Je voudrais vous présenter brièvement le déroulement de cette journée. Monsieur Mathieu Clouet, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, histoire, géographie et référent académique laïcité, qui viendra nous parler ce matin, dans quelques instants, de l'approche historique et philosophique de la laïcité à l'école, appuyée sur des situations concrètes. Puis, ensuite, vous pourrez découvrir dans l'atelier que vous avez choisi les pratiques et les méthodes pédagogiques des 13 structures du CAPE Nord-Pas-de-Calais en lien avec le thème de cette journée. Après le repas, nous entendrons cette fois M. Éric Debarbieux, professeur à l'Université Paris-Est Créteil, président de l'Observatoire européen de la violence à l'école, qui interviendra sur le thème général de cette journée, laïcité, vivre ensemble et coopération dans et autour de l'école, et il plaidera pour une république pragmatique. Suite à l'intervention de M. Debarbieux, nos deux grands témoins du jour, Mme Eunice Mangado-Luneta, directrice déléguée de la FEV, et Mme Catherine Frachon, secrétaire générale de l'OCCE, débattront avec vous de ces questions de laïcité et de vivre ensemble.
Je cède maintenant la parole à mon collègue monsieur Sylvain Albic pour vous présenter ce qui a guidé le CAPE Nord-Pas-de-Calais dans le choix de ce thème pour cette deuxième journée régionale. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, une excellente journée avec le CAPE Nord-Pas-de-Calais. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction au nom du CAP. Des mots d'introduction, je ne suis ni historien ni philosophe. Je suis professeur d'école, instituteur et membre du mouvement Freinet. Donc je donnerai brièvement ce qui donne pour nous la logique de cette journée. Le thème de cette deuxième journée peut paraître dans le contexte à la fois banal, attendu, trop dans l'actualité, ou au contraire risqué. Nous l'avions choisi bien avant les événements tragiques du 13 novembre, et de ce fait, il nous semble doublement nécessaire et utile aujourd'hui. Pourquoi donc la laïcité et la coopération côte à côte? Parce que cela ne va pas forcément de soi pour tous. En fait une évidence. La laïcité, le vivre ensemble, la coopération sont depuis très longtemps au cœur de nos valeurs fondatrices, de notre action pragmatique dans et autour de l'école, tout comme la promotion de la citoyenneté et de la diversité. La laïcité n'est pas la tolérance. Je laisserai bien sûr M. Clouet développer en spécialiste plus précisément ce que recouvre ce terme, ce concept, cette valeur. Elle ne s'adjoint pas non plus pour nous des adjectifs. Il n'y a pas pour nous de laïcité ouverte, semi-ouverte, à moitié fermée, restreinte ou autre chose encore. Si elle suppose le principe, elle suppose le principe de séparation de l'État et des religions, donc on serait sur une séparation. En fait, la laïcité vise à unir les citoyens, elle permet le vivre ensemble, en reconnaissant la liberté de chacun. L'affirmer aujourd'hui, particulièrement, et comme hier, est constitutif de nos associations. Une liberté qui sous-entend ou impose la neutralité. Les associations partenaires de l'école sont en fait constitutives de l'école républicaine. Elles ont joué, depuis plus d'un siècle pour certaines, et jouent aujourd'hui encore un rôle essentiel d'impulsion des politiques éducatives et ont largement contribué à ancrer les valeurs de l'école laïque et, on le souhaite, de l'école émancipatrice. Cela ne se fait pas sans tension, ni sans lutte, ni sans rupture parfois. Nous militons pour une éducation populaire et une éducation nouvelle. Nouvelle peut paraître un terme un peu paradoxal chez nous, puisque depuis près d'un siècle, nous militons, nous affirmons notre volonté d'une éducation nouvelle. Rappelons-nous par exemple la création de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, sous l'impulsion d'Adolphe Ferrière, qui a eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais plus précisément en 1921, au congrès fondateur de Calais, où Adolphe Ferrière prônait déjà la coopération et le respect de l'individualité de l'enfant. 1921, c'est pas très vieux. Un vivre ensemble, deuxième thème de cette journée, dans une école débarrassée de sa scolastique, comme le disait déjà Freinet dès 1924. Vivre ensemble, à l'école, autour de l'école. Ce que l'on vit, c'est la formation de citoyens éclairés et cultivés, des êtres humains conscients de leur dignité d'homme. Et l'enjeu est encore bien d'actualité aujourd'hui. Mais il ne va pas toujours et partout de soi d'accoler ou de rapprocher
laïcité, vivre ensemble et coopération. Pour nous, collectif CAP, cela encore semble évident et relève d'un choix éducatif et politique. La coopération, parce que c'est efficace, les ateliers vous le montreront sans doute. La coopération, parce que c'est un outil qui permet la critique de la dominance en tant qu'organisation sociale qui justifie les rapports de domination. La coopération, coopérer, opérer ensemble, parce qu'elle renforce notre capacité d'empathie et nous empêche de considérer que l'autre est quelqu'un à combattre. La coopération, parce que cela empêche de fabriquer des perdants. La coopération pour se construire autrement. La coopération pour inscrire le développement individuel et social comme une pratique collective et non comme un combat individuel. Non, les rapports de domination ne sont pas inéluctables. Oui, comme le disait Albert Jacquard, on peut dire « je suis les liens que je tisse ». Laïcité, vivre ensemble et coopération se relient, se tissent donc assez naturellement pour nous. Les mots s'entendent dans l'école, dans nos classes, école maternelle, élémentaire, le collège, le lycée. Ils s'entendent, ils ont toute leur force aussi autour, à côté de l'école. C'est donc pourquoi le CAP rassemble des mouvements pédagogiques et des associations d'éducation populaire qui œuvrent autour, à côté de l'école. Je vous souhaite une bonne et une belle journée à tous. Et je remercie encore Monsieur Mathieu Clouet, à qui je vais laisser la parole. Et pour cet après-midi également, à Éric de Barbieux, qui nous rejoint en fin de matinée, pour nous inciter cet après-midi à une République pragmatique.